voit. Donc le projet, l'idée a germé en fait au sein du musée afin que l'accessibilité concerne tout le monde. On avait plusieurs questions depuis que le musée était ouvert. Première part, quand le musée est fermé, quand les gens y viennent voir et que la porte n'est pas ouverte, on n'est pas dans les horaires d'ouverture du musée, on se disait que les gens n'avaient pas conscience en fait de ce qu'il y avait dans le musée. Plusieurs fois on nous disait on a regardé par la fenêtre puis on n'a pas vu grand chose. On ne sait pas ce qu'il y a dans votre musée. On s'est dit en effet, quand les portes sont fermées, le musée n'est pas accessible. Les collections ne sont pas visibles depuis l'extérieur. Et donc les gens n'ont pas conscience de la richesse des collections qu'ils peuvent trouver au sein de ce musée, donc qui concerne la vie quotidienne au XXe siècle. Donc ça c'était la première chose. Et puis également, j'avais très envie de travailler avec des personnes en situation de handicap. Le musée a été construit pour prendre en compte les différents types de handicap, mais on doit encore travailler sur certaines choses, sur l'accessibilité, et notamment sur des choses qu'on puisse toucher. Donc c'est de là qu'est venu le support tactile et l'idée que ça soit quelque chose accessible même quand le musée n'est pas ouvert. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on pouvait exploiter le jardin qui est vraiment apprécié de la part des visiteurs parce qu'on a, alors sous la pluie il est moins joli, mais évidemment quand il y a le printemps qui normalement aujourd'hui arrive et qu'il y a les oiseaux, le ciel bleu qui revient, vous l'imaginez en effet, il est vraiment très beau, les gens aiment flâner, se promener. Et on s'est dit que le musée pourrait être visible, un petit trou de serrure, déjà dans ce jardin. Et de mon côté, je suis pas partie de rien, hein, forcément, on s'inspire des choses qui existent. Et je suis déjà allée plusieurs fois au parc Weber. J'aime beaucoup m'y promener avec mes parents, avec mes enfants maintenant. J'en ai deux. Et j'avais vraiment apprécié les sculptures qu'il pouvait y avoir. C'est vraiment une super visite à faire. Et du coup, avec une petite idée derrière la tête, je me suis approchée des étiquettes. Et là, j'ai vu un nom, Nadia Torres, qui avait travaillé sur le projet et avec la PEI pour développer ces sculptures. On est bien conscient que notre monde aujourd'hui est au cœur d'une mutation sans précédent. On cohabite avec les innovations technologiques qui nous éloignent de l'expérience directe du monde tangible. Tout devient automatisé, en nous éloignant de tout objet d'autrefois, en privilégiant la simplicité, le confort et la loi du minimum effort. Dans ces contextes, l'art émerge comme une voie d'expression, capable de nous montrer que le passé peut nous apporter une source de réflexion, catharsis et régénération, une sorte d'approche différente face à la vie, une expérience directe du monde, la société, la nature et l'environnement. Avec la réalisation de ces projets, on vous propose une promenade dans les objets d'autrefois, qui vous racontera une histoire qui met en place une expérience collective, c'est-à-dire la symbiose qui relie la vie et l'histoire, le passé, le présent et l'avenir. Ces projets ont été réalisés pendant au moins un an, dont l'atelier du jour du Ravelin. Il représente la somme des efforts des plusieurs groupes, en majorité des adultes du Ravelin, mais aussi de la dernière partie d'un groupe appartenant au parc Guy Weber, à Saint-Thomas-les-Côtes. Tout au début, le travail réalisé représentait pour moi un énorme défi, car j'ai dû m'adapter à un rythme différent de travail. La complexité des objets demandait un énorme effort de la part des participants, car il fallait en même temps mettre en place des capacités manuelles, telles comme la motricité fine, qui est faiblement développée parmi les participants. Le projet va se poursuivre, les autres plaques vont arriver, elles permettront de découvrir le musée donc dans le jardin. Vous pouvez voir en effet peut-être les différents thèmes. Vous avez l'agriculture,
l'artisanat, la maison Mercier, l'industrie, les commerces, la vie domestique, l'école, qui est un point un peu sorti, la vie sociale et culturelle et la diffusion du son. Remercier bien sûr les artistes, les élèves artistes, remercier les encadrants, les éducateurs, les associations aussi, toutes ces personnes qui se dévouent pour nos amis, nos frères et sœurs handicapés. Je crois que vous avez fait du beau travail, vous avez fait un travail magnifique, vous pouvez être fiers de vous. Et je profite de l'occasion pour souligner, alors c'est compliqué, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect tout d'abord artistique. Moi je suis bluffé, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Bluffé par la qualité artistique. On a envie de comprendre, on a envie de toucher, voilà, les doigts. On a envie de savoir ce qui vous a motivé pour les thèmes. C'est vraiment une réduction du musée. Alors là, on doit deviner, c'est ça? C'est ça, on peut jouer le jeu et en effet fermer les yeux et essayer de deviner après tactiquement. Ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple. Surtout qu'il y a des objets de toutes sortes et comme on disait, de toute utilité. Moi, je veux souligner ce qui me fait plaisir, finalement, c'est de relier l'art, de relier la culture à l'histoire. Et je crois que à la fois ce thème, mais aussi cette liaison entre ce musée de la vie quotidienne, où donc on a là toutes les générations des outils, des objets quotidiens, et relier l'art, c'est vraiment, je trouve, au cœur de notre vie. Moi je vais vous remercier parce que dans les musées, vous le savez, on n'a jamais le droit de toucher à rien. Et là, justement, on va, grâce à vous, avoir quelque chose à toucher. Donc, merci beaucoup.